Tout d'abord, je vous montre le rangement de ces groupes et nomenclature. Ensuite, on crée une première curve et cette première curve sert à positionner notre personnage. Donc c'est celui où on ne le touche pas quand on fait l'animation. Donc je l'agrandis un peu. Alors, petit rappel, pour distinguer le shape et le node, cocher, et là on distingue le shape et le node en même temps. Et ce qu'il faut faire, c'est de mettre le shape dans la groupe qui est en haut. Soit avec cette option qui est cochée, on choisit le shape et le node qui est en haut. Et en dessous de où on met le codage, on met parent-s-r. Ou soit l'option n'est pas cochée, alors dans ce cas-là, sélectionnez la nouvelle curve et sur le clavier, la flèche de bas en appuyant une fois. Et du coup, dans le propriété, on verra que ça change. Ça veut dire qu'on a choisi le shape. Une fois qu'on a choisi le shape, avec le contrôle, on choisit le node et puis en bas, on tape le code. Du coup, là, on verra que le shape, il est disparu de ce node-là et ce node, il est vide et on peut le supprimer maintenant. Ensuite, on va faire une duplication de ce groupe pour avoir une nouvelle hiérarchie. De toute façon, d'après le prof, il faut toujours avoir un minimum de 5 groupements. Donc voilà, fais une duplication sur route directement pour avoir tous les 5 groupes. On va dans Modify, Search and Replace Name. Ça, c'est le truc pour changer le nom une fois qu'on a choisi tous les trucs. Ici, pour rétrécir la curve, il faut faire un contrôle vertex. Comme ça, on peut on peut le rétrécir, mais sans modifier les valeurs de sa transformation. Parce que il faut que tout soit clean, soit 0 et scale soit 1. Et cette deuxième cercle sert à faire marcher le personnage. Mais nous, tous les personnages qu'on utilise, on prend le contrôle de gravité. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de créer cette cercle. Federico a fait cette remarque la dernière fois. Donc voilà. Maintenant, on a les deux cercles. Et maintenant, je vais faire le contrôleur de centre de gravité. Pour le contrôleur de centre de gravité, moi je préfère une curve sous forme de carré. Donc là, on va dans Create Curve Tool. Et là, il y a EP Curve Tool. C'est ça qu'on va utiliser pour faire une curve. Je coche cette option de snap de terrain. Je fais une copier-coller de groupe pour avoir une nouvelle hiérarchie. Sauf que là, dans le CC, il y a déjà une curve en cercle. Du coup, là, je le supprime. Donc, on fait le manip comme tout à l'heure. On choisit le CC. On choisit le shape de curve forme carré. Et on choisit le node CC. Et là, on fait le codage parent-s-r. Je choisis le bassin. Je vais dans le menu rigging, dans des formes. Et là, il y a Cluster, on le choisit. Cluster, il sert à trouver centre de gravité de polygone qu'on a choisi. Je décoche le snap de terrain, je coche le snap de point. Et là, je le déplace pour qu'il soit au niveau de centre de gravité. À partir de celui-là, on duplique quatre nouvelles groupes de hiérarchie. Donc il y en a deux qui servent à contrôler la torse et deux autres qui servent à contrôler le bassin.
Et là, très important pour l'axe, pour l'orientation, en fait, ils ont les mêmes couleurs. Du coup, en bas à gauche, tu vois l'axe de terrain. Bleu, il représente Z. Rouge, il représente X. Et le vert, il représente l'Y. Des fois, les trois axes affichent la même couleur, mais des fois, il n'y en a qu'un seul qui affiche pas la même couleur. Des fois, c'est jaune, des fois, c'est vert. On change l'axe et on revient à la translate pour regarder les flèches, comment sont orientées. Donc là, ce qui est important, c'est avoir la flèche vert vers devant et la flèche de rouge vers le haut. Duplique quatre nouvelles groupes de hiérarchie. Donc il y en a deux qui servent à contrôler la torse et deux autres qui servent à contrôler le bassin. Ensuite, le contrôleur de torso 01, il faut qu'il soit au niveau de centre de gravité de polygone de corps, de supérieur. Curseur pour le trouver et on le snap avec snap point en haut. Torso base et pelvis base 0,1. Il faut que qu'on le déplace au niveau de la séparation entre le corps supérieur et le bassin. Pelvis 0,1, on le met plus ou moins ici. Contrôle vertex, puis F9. Comme ça, on peut choisir tous les vertex de ces quatre courbes. Vérifiez bien que la rotation objet son center, il est bien coché. Puisque la curve de pelvis base et torso base sont au même niveau, du coup, à l'aide de contrôle vertex, on déplace torso base un peu vers le haut et pelvis base un peu vers le bas pour les différencier. On verra que la centre de gravité, il est toujours au centre. Oui, la centre de gravité, centre de pivot, il est toujours en centre. Donc là, on a fini de placer tous les contrôleurs du corps. Contrôle vertex, comme ça, on peut on peut le rétrécir. Et on vérifie bien dans la fenêtre de propriété que toutes les valeurs sont nulles, sont 0 ou scale 1. Info, off, STK, CC doit rester propre, nul et 1. Pour faire le contrôleur de la tête, bah, c'est pareil. On fait une duplication de la groupe pour avoir une nouvelle hiérarchie. Moi, je préfère avoir un contrôleur sous forme de cercle. Du coup, je crée une curve en cercle et je le change, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, parent-s-r. Et ensuite, bah, avec Cluster, je trouve centre de gravité de polygone de la tête. Et je le snap et je le déplace pour que le contrôleur soit au niveau de centre de gravité.
Donc là, je vous montre comment sont rangés tous ces contrôleurs. Sinon, vous pouvez toujours voir le fichier de preuve pour voir comment ça se range. Donc je masque tous les trucs du corps pour avoir que le bras. Là, pour faire le contrôleur de bras. Pendant le cours, on n'a pas fait la main avec. Du coup, là, on va faire la main avec. Du coup, on va créer quatre clusters. Le premier, il sera sur ce point-là. La deuxième, il sera euh, au niveau où on plie notre bras. Pour ceux qui pensent qu'il n'a pas besoin de plier le bras, il n'a pas besoin de faire un cluster sur le bras. Du coup, ça veut dire que le joint, il n'a pas besoin de faire le joint ici. Donc, c'est pas grave. Troisième, il sera à l'extrémité entre la main et le bras. Et le quatrième, bah, c'est l'extrémité de bras. Je crée quatre joints. Je me mets en vue de profil. Comme ça, là, avec on coche le snap de point. Comme ça, je vais déplacer tous les joints à côté enfin, sur les clusters. Revenons en vue de perspective, on voit que les joints sont décalés par rapport au bras, donc c'est normal. Là, ce qui est important, c'est qu'il faut garder les joints alignés. Et puis là, c'est un peu plus compliqué à expliquer en vidéo. Du coup, là, je vais juste vous dire que ce qui est important, c'est d'avoir X qui suit l'orientation de la main, de bras, et d'avoir Y qui oriente vers l'extérieur. Du coup, bah, ici, pour Secondary Axe World Orientation, bah, je mets X. C'est-à-dire que Y, second axe, il prend l'orientation de X. C'est ça qui veut dire. Là, on voit que mes orientations ont un sens inverse. Donc, dans l'orientation, je mets plus au lieu de moins. Donc là, on voit bien que X, il oriente dans le même sens que les bras, le bras, et Y, donc la flèche vert, qui oriente vers l'extérieur. Et pour le dernier joint, on la sélectionne et dans l'option, dans propriété, on met à zéro joint oriente. Comme ça, il va faire correctement son orientation.
Je mets en vue de face, je choisis le premier joint, je le déplace jusqu'à cluster, centre de gravité, donc point de cluster. Et là, avec le premier joint, je fais l'orientation pour qu'il soit plus ou moins diagonal, pour qu'il soit plus ou moins correct avec les autres clusters. S'ils sont pas au niveau de point de cluster, c'est pas grave. Ce qui est important, je fais apparaître mes bras, le bras, et là je déplace quand même toujours avec le premier joint et vue de face pour qu'il soit dans même l'orientation que la main en fait. Cluster c'est pas très grave, c'est juste au niveau hauteur pour que les joints soient soient déplacés correctement. Mais pour l'orientation, là avec à l'aide de vue de face, tu fais l'orientation, rotation et déplacement pour que il suit le bras. Et normalement, à la fin, on aura les joints qui sont à l'intérieur de bras. Donc là, je choisis tous les joints. Je vais dans Display, Transform Display. Et là, je choisis Locate Rotation Axe. À l'aide de ça, il va m'afficher l'orientation de ce le joint de ce sphère. En gros, ça veut dire que à l'aide de ça, si je fais l'orientation de ce sphère, l'orientation du joint, il ne bougera pas. Et donc là, on va faire la rotation de ce sphère pour qu'il soit au même axe que l'épaule, sortie de l'épaule. Vous allez dans 24 secondes. Là-bas, j'ai fait une faute sur l'orientation de ce sphère-là, de sphère de joint. Avant de passer à l'étape suivante, on va faire une étape de test. On va dans Skeleton et on choisit Create IK. Puis sur Outliner, on choisit Shoulder et West. Comme ça, il va apparaître un nouveau truc. On va le faire déplacer. Ensuite, on sélectionne le joint de Elbow. Dans la propriété, si tous les manips sont corrects, il y aura que les valeurs de rotation du Y qui changent. Et s'il y aura deux valeurs de rotation qui changent, ça veut dire que c'est pas bon, il faut refaire tout manip. Donc là, on va faire des nouveaux contrôleurs de bras. Du coup, on fait les mêmes manips que au début de vidéo.
Flèche rouge qui va vers le haut et flèche vert qui va vers devant. Et là, il y a deux manières de snapper le contrôleur pour qu'il soit au niveau de bras. Alors, ça se passe dans Outline. Je prends le groupe de ce contrôleur, je le mets dans joint de shoulder. Je prends route, je mets tout à zéro les valeurs de translate et rotation. Et du coup, il va se mettre automatiquement en bon rotation et bon endroit. Si tu n'as pas la même chose que moi, ça veut dire que tout à l'heure, pour la rotation de l'axe, tu as mal fait. T'as pas fait X vers le haut et Y vers devant. Je rétrécis le cercle à l'aide de contrôle vertex. Je le fais ressortir de lien de parents de joint. Je duplique et je change les noms. Alors, deuxième manière de snapper, c'est avec contrainte parent. Exemple, je choisis le joint de hand et après je choisis le contrôleur de hand. Et là, je fais un contrainte parent. Je vérifie bien que le maintain offset, il est bien décoché. Et là, je fais applicate. Une fois snappé, je peux supprimer ce contrainte. Parce que ce contrainte, il sert que à faire le snap. Donc là, je vais faire la même chose pour le reste. Et là, on voit que le contrôleur, il n'oriente pas dans dans le bon orientation. Parce que la sphère, il n'oriente pas dans la même orientation. Cette sphère de joint. C'est pour ça que j'oriente ce sphère-là pour que le contrôleur soit dans le bon orientation. Je vais changer couleur de curve. Et je les range comme ce que le prof l'a fait ranger en hiérarchie.
Donc là, il faut vraiment regarder bien comment le prof a arrangé. Donc regardez bien s'il manque euh, une groupe ou quelque chose. Et c'est tout. Donc là, une fois que vous avez fini de vérifier que tout soit bien rangé, qu'il manque pas de groupe, on va commencer à faire les contraintes. Donc là, je vais parenter les joints de bras avec les contrôleurs de bras. Choisis d'abord le CC, puis le joint. Et là, on fait contrainte de parents. N'oubliez pas de cocher Maintain Offset. Et là, on fait sur les quatre. Et une fois qu'on a fini, normalement, quand on bouge le contrôleur, les joints bougent en même temps que les contrôleurs. Ensuite, je sélectionne le contrôleur. Le premier contrôleur shoulder. Et après, je sélectionne le polygone de bras. Et là, je fais un contrainte par an. Et là, normalement, quand on bouge le contrôleur, le bras, les polygones, ce polygone de bras va bouger en même temps que le contrôleur. Il suffit juste de bien regarder le fichier de prof pour voir qui sont en contrainte de parents. Pour savoir qui est en contrainte de parents avec qui,
Bah, t'appuies sur Outline, tu choisis le contrainte. Et là, sur propriété, tu vois en bas, ici, là, tu vois à qui il est contrainte. Je crée un locator à partir du create. Et là, je fais avec, comme tout à l'heure, avec les contrôleurs, on va faire le snap pour qu'il soit au niveau de bras. Donc, d'après le fichier de prof, on voit que le locator, il est en contrainte avec la torse. Si le contrainte il apparaît en dessous de locator, et ben c'est bon. Donc voilà, c'est comme ça que tu vérifies. Ensuite, je vais faire la même chose pour tous les restes. Je choisis le contrôleur d'abord et puis les polygones qui est associé à ce contrôleur. Donc je choisis contrôleur de torso 01 et je choisis polygone de torse. Je choisis contrôleur de pelvis 01 et je choisis le bassin. Pareil pour les pieds, donc pieds c'est pareil que les mains et la tête c'est pareil. Et une fois tu as tout fait, et normalement quand tu bouges tous les contrôleurs, il y aura le corps il bouge avec lui et que tout se passe bien. Et normalement avec toutes ces contraintes, t'as pas besoin de faire le lien de parents avec les polygones. Donc les polygones ils peuvent rester individuels. Nous arrivons à la fin de ce vidéo de récap. À la base, c'est une vidéo destinée à mes chers camarades de la classe. Donc, c'est une vidéo récap. C'est normal que dedans, il y a des trucs qui ne sont pas expliqués. Donc, si celui qui regarde n'est pas quelqu'un de notre classe, et bah, c'est tant pis pour toi. Ensuite, un gros remerciement à Dinesh qui a fait tout nettoyage de ce modelage, ce personnage-là. En plus, les UV sont trop bien dépliés, hein, vraiment merci, merci.